mangrove participe à la préservation des eaux. L'association Eau Claire, inspirée par ce thème à l'occasion de la Journée mondiale des zones humides, célébrée aujourd'hui. Grossesse précoce et avortement clandestin, juristes et spécialistes de la médecine sensibilisent les élèves sur les dangers de ces phénomènes à la faveur d'une conférence débat organisée par la Fondation Orema Guilhem. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à notre journal. La mangrove participe à la préservation des eaux. C'est le thème choisi par le Gabon cette année à l'occasion de la Journée internationale des zones humides célébrée aujourd'hui. Pour marquer son attachement à l'environnement, l'association gabonaise Eau Claire a organisé une rencontre axée justement sur la protection de la mangrove. Reportage Jos Lorna Awanji Ekiri et Yvette Okosa. Les zones humides protègent notre eau. La Journée mondiale des zones humides au Gabon a été placée sous le signe de la protection des mangroves qui participent à la préservation des eaux. Occasion pour l'association Eau Claire, qui milite pour la préservation de l'environnement, de lancer son projet dénommé Gestion durable des mangroves, qui vise à informer et sensibiliser le grand public sur les risques et les dangers qui menacent les mangroves, apporter des solutions pour la protection des mangroves, promouvoir le développement durable et à la citoyenneté responsable des différents acteurs privés, publics, société civile et population. Cette célébration était surtout une invite pour la direction des écosystèmes quant à l'implication collective dans la gestion de cette ressource hydrique. Nous sommes donc tous, chacun à son niveau, acteurs dans la protection des zones humides et la gestion de l'eau. Convaincus de votre engagement dans la préservation des zones humides, je vous encourage à poursuivre cet exaltant challenge qui consiste à satisfaire les besoins des générations présentes sans compromettre la satisfaction de ceux des générations futures. Ce projet du programme Ramsar est donc un véritable espoir pour la survie de cette espèce de l'écosystème. Ce thème, nous osons croire, nous permettra un tant soit peu de nous mettre en alerte face à nos comportements de destructeurs de la nature, corollaire de la société industrielle toujours en quête de croissance, dans laquelle nous vivons au détriment des êtres vulnérables de notre écosystème. Toutefois, cette célébration a pour cadre de convention le traité gouvernemental adopté en Iran et ratifié par le Gabon le 30 avril 1987. L'organisation non gouvernementale Croissance Saine Environnement et des partenaires français sollicite l'appui du ministre gabonais de la Santé en vue de créer un observatoire sur l'assainissement en milieu hospitalier. Ils l'ont exprimé au professeur Léon Zouba au cours d'une audience accordée à ces derniers. Les précisions avec Marie-Josée Ndombi et Richard Mobiwa. Après la construction d'un tissu sanitaire important dans notre pays et des structures dotées d'incinérateurs à capacité réduite au regard des besoins exprimés, la gestion des déchets hospitaliers reste une préoccupation des autorités du ministère de la Santé. C'est dans ce cadre que le professeur Léon Zouba a reçu les docteurs Alain Merle, Jean-Emmanuel Njomo et le président de l'ONG Croissance Saine Environnement sur la mise en place prochaine d'un observatoire. Le ministre de la Santé, qui reconnaît le caractère transversal de la protection de l'environnement, a fortement adhéré à cette initiative. Le ministre n'a pas été surpris de cette initiative qui s'inscrit dans la durée, dans son programme, notamment en matière d'assainissement des institutions sanitaires à Libreville. L'essentiel qui a été abordé, c'est surtout la notion d'information, les niveaux d'information et le rôle de cet observatoire. À quoi ça sert, sachant quand même qu'un observatoire comme celui-là est quelque chose d'une grande première qui n'a jamais été fait en Afrique subsaharienne à notre connaissance. Dans ce projet de grande envergure, l'apport des scientifiques est considérable. La plupart des données que l'on a, s'il n'y a pas un côté scientifique, en général, c'est biaisé. C'est-à-dire que c'est souvent des résultats erronés que l'on présente. D'où l'intérêt d'avoir des scientifiques qui pourront monter des méthodologies sur la base des critères scientifiques, de telle sorte que, même si les résultats sont discutables,
mais ils seront discutables sur un plan scientifique. Et à ce moment, on pourra dire aux uns et aux autres d'avoir soit des indicateurs qualitatifs ou des indicateurs quantitatifs pour asseoir l'analyse décisionnelle qu'ils auront derrière et même voir l'analyse économique. Cet observatoire permettra aux scientifiques d'élaborer le recueil de données et d'en organiser le suivi. Un instrument dont les activités seront réalisées dans des conditions de métrologie incontestables. En définitive, un outil d'aide à la décision qui sera mis à la disposition des politiques et des industriels. Toujours dans le domaine de la santé, les grossesses précoces et les avortements clandestins constituent une préoccupation majeure pour les autorités publiques et pour certaines associations comme la Fondation Orema Guelewa. Ce matin, les responsables de cette association ont organisé une conférence débat à l'intention des lycéens et des élèves de la capitale gabonaise. Les détails avec Paulin Siaki et Amédi Ndungo. L'âge de 13 ans est victime d'une grossesse précoce, une situation qui conduit souvent ces dernières à la pratique des avortements clandestins. Moi, pour ma part, je vais pratiquer l'abstinence parce que j'ai vu les conséquences de l'avortement et je n'aimerais pas me retrouver dans cette situation. Le jeune garçon aujourd'hui manque de vertu. Bon, c'est clair que l'éducation n'est pas là. Moi, je lance un appel aux jeunes comme moi de retrouver des vertus, notamment culturelles. C'est soucieux de ce mal qui touche cette frange de la population que la Fondation Orema Guelewa vient d'organiser une conférence débat sous le thème « La prévention des grossesses précoces et les méfaits des avortements clandestins ». Nous avons organisé cette conférence qui n'est que le début d'un processus parce que nous aimerions aller dans les établissements scolaires et faire le même travail qu'on fait aujourd'hui pour sensibiliser les jeunes, pour faire en sorte que ça tombe. La deuxième chose qu'on aimerait faire aussi, c'est attirer l'attention des pouvoirs publics pour qu'on prenne ce problème à bras le corps. C'est vraiment un problème qui est très très sérieux. Les experts dans le domaine médical, sociologique et juridique ont chacun à son niveau de compétence édifié les participants. Comment parler de ces choses sans s'interroger sur ce que la loi a prévu en ce qui concerne les avortements clandestins? Si vous avez retenu ce qu'on appelle avortement clandestin, les différentes définitions qui vous ont été fournies par le médecin, c'est-à-dire le premier intervenant, vous deviez comprendre que l'avortement qui est sanctionné est celui qui est fait clandestinement. Je vais donc vous donner lecture de ce qu'a prévu le législateur dans ce domaine précis. Article 244 du Code pénal. Quiconque par aliment, breuvage, médicament, manœuvre, violence ou par tout autre moyen aura procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d'une amende de 24 000 à 500 000 francs. L'emprisonnement sera de 5 ans à 10 ans et l'amende de 50 000 à 1 million de francs s'il est établi que le coupable s'est livré habituellement aux actes visés au paragraphe précédent. Des échanges francs qui ont permis aux participants de mieux s'imprégner de cette thématique. À terme, une prise de conscience s'impose à notre jeunesse. Sensibilisation dans le domaine de la santé, sensibilisation également dans le domaine foncier. Les maires et les chefs de quartier de la commune de Libreville viennent d'être sensibilisés sur la nouvelle législation foncière et domaniale. Le 6e arrondissement a constitué la dernière étape de cette opération à Libreville. Téclair Mekimevono et Yvette Okosa ont suivi l'équipe technique de l'agence de l'urbanisme et du cadastre sur le terrain. L'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre poursuit sa tournée de sensibilisation des maires d'arrondissement et des chefs de quartier. Pour que la population comprenne, il faut d'abord la sensibilisation. Au niveau foncier, il y a eu un énorme progrès dans les procédures.
Toute personne vivant au Gabon, toute entreprise qui souhaiterait des documents d'attribution ou des permis d'occuper ou des titres fonciers doit se rapprocher de l'agence. Alors que l'équipe technique mandatée par l'agence est à pied d'œuvre sur le terrain, l'on peut s'interroger sur les principaux avantages de cette réforme sur le foncier. Vous allez à l'accueil du guichet unique, vous allez jusqu'au bornage. Après le bornage, il y avait ce qu'on appelait la commission de vente de terrain, supprimée. Il y avait l'obtention du décret provisoire, supprimé. Il y avait l'obtention du décret définitif, supprimé. On va directement au titre foncier. Maintenant, il y a un guichet unique. Toutes les administrations sont concentrées sur le même lieu. Et en plus, donc, plus question d'un dossier qui va à l'urbanisme, qui va être transmis au cadastre, avec un soit transmis, et ainsi de suite, où il peut même éventuellement se perdre, ce qui faisait des procédures qui duraient des années et des années. Même sur un terrain nu, on obtient un titre foncier, puisqu'il n'y a plus, on ne demande plus de constat de mise en valeur. Ici, la sensibilisation est de taille, le message doit parvenir aux populations. C'est une attribution, il y a des pièces à fournir. Dans le cadre d'une régularisation foncière, il y a déjà cette demande qu'on doit faire manuscrite au directeur de l'agence. Il y a le formulaire qu'on doit dûment remplir. Il y a la photocopie de la pièce d'identité qu'on doit amener. On a un justificatif de ses revenus qu'on doit produire. L'on s'achemine peu à peu vers la fin de cette campagne de sensibilisation dans la province de l'Estuaire. L'agence devrait entamer une tournée dans les 8 autres provinces dans les prochains mois. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. La coordination était assurée par Paulin Siaki, la réalisation d'Emmanuel Becu avec toute l'équipe d'Antenne ce soir. Merci d'avoir regardé ce journal. Excellente soirée à tous. À demain, un peu plus tard, à cause de la football de la CAN 2013. Au revoir.